parler. Voilà pour la partie sportive. On va maintenant aborder les loisirs du week-end. Et on part tout d'abord à Saint-Lary, dans le village, qui se trouve au pied de la station. Il y a quelque temps, 2 cloches avaient été retrouvées là-bas, enterrées près de l'église. Cette découverte mystérieuse et énigmatique a donné l'idée de renouer avec la tradition des fondeurs de cloches. 4 d'entre elles ont été fabriquées sur place ce week-end. La population et les enfants y étaient associés. Belles images et beaux reportages, François Ollier, Anne Ployard. La neige et le froid ne les ont pas fait reculer. Pendant 24 heures, Saint-Lary-Soulan a vibré au rythme des fondeurs de cloches. Dans une procession festive, les enfants ont d'abord transporté 150 kilos en petits lingots. C'est du métal, je pense. Du bronze. Je pense que c'est du bronze. C'est pas de l'or. Non, après ils vont être fondus et on va faire des cloches avec. Derrière l'église s'est installée une fonderie itinérante. À la manœuvre, 2 maîtres fondeurs de la société Paccard, venus de Haute-Savoie, fabriquer face au public 4 cloches pour un carillon qui en comptera 12. Une opération exceptionnelle qui nécessite une attention de tous les instants. Même pour ces fondeurs d'expérience à la renommée internationale, chaque coulée est un moment unique. C'est un peu comme une naissance. La plupart du temps, ça se passe bien, mais vous pouvez toujours avoir un pépin, vous pouvez toujours avoir un problème. Et il faut avoir l'humilité de savoir qu'on peut rater, on peut avoir un échec. La température est contrôlée avec précision toutes les 10 minutes. 1280. Le bronze en fusion ne doit pas dépasser 1270 degrés. En fait, le métal risque de se charger en gaz et c'est pas bon. On risque d'avoir un métal qui est gazé et les cloches seront pas bonnes après, donc il vaut mieux qu'on soit en dessous. Après un ajout de phosphore et un apport en étain, le bronze est prêt à être coulé. Un instant périlleux où le métal devient liquide, incandescent. Les Saint-Hilariens ne sont pas prêts d'oublier la coulée de leur cloche. Toute cette fumée, tout ce gaz, c'était incroyable, impressionnant, rien à dire. L'opération a été préparée par la commune et la société Lomaillé. Cet installateur de carillon basé à Ibos, près de Tarbes, l'avait imaginé suite à la découverte d'anciennes cloches sur un chantier de Saint-Lary. Et à ce moment-là, je me dis, c'est pas possible. Il faut absolument que la mise en valeur soit là et qu'on se retransporte à nous aussi être les fondeurs ambulants de ce savoir. Vers 10 h ce matin, les plus courageux ont eu droit à une étape réalisée encore plus rarement en public. Le décochage des cloches. Sorties de leur moule d'argile et de briques, elles ont ensuite été brossées et polies sur place. Mais il faudra encore attendre leur raccordage et leur installation en carillon le 15 mai prochain pour qu'elles résonnent sur le parvis de l'église de Saint-Lary. Voilà, et sur cette résonance, je vous précise que ce carillon de Saint-Lary, on aura l'occasion d'y revenir.